Donc, dernière matière pour aujourd'hui, on va commencer à apprendre, là, à comprendre là, comment Paxos fonctionne. Aujourd'hui, je vous donne pas trop là, de détails techniques, là, tout le pseudocode, l'algorithme lui-même de Paxos, mais plutôt je vais vous donner un peu l'intuition derrière Paxos. On va essayer de voir à travers une analogie quels sont les problèmes importants qu'on peut faire face quand on essaye de résoudre le problème de consensus puis qu'on a des pannes. Et comment est-ce que Paxos offre des solutions là, pour ces problèmes communs. D'accord? Et par la suite, la semaine prochaine, là, c'est là qu'on va aller plus en détail là, sur l'algorithme lui-même. Bon, d'abord, je vous donne un aperçu là, de Paxos. C'est un aperçu là, quand même assez compréhensif. C'est-à-dire que, bon, même s'il n'y a pas de pseudocode, tous les termes, tous les types de messages, tous les types de rôles sont utilisés. Donc, c'est vraiment je vous inonde là, de terminologie là, pour commencer. Mais paniquez pas, là, le but c'est pas là, nécessairement de comprendre qu'est-ce que cette slide dit, mais c'est plutôt d'apprécier de façon générale la complexité de l'algorithme. Okay? Le fait que l'algorithme a vraiment beaucoup de composants différents. Et donc pour vous donner une idée, là, c'est vraiment combien de qu'est-ce que ça prend là, vraiment pour résoudre un problème comme le consensus dans un système distribué. Et par la suite, on va aller tranquillement, puis expliquer un par un chacun de ces termes-là au cours de cette semaine puis la semaine prochaine. Donc, premier concept qu'il faut comprendre, c'est que dans Paxos, on va diviser les machines en différents rôles. Donc, dans les algorithmes précédents, certains algorithmes ont deux rôles, souvent. Donc, le rôle de leader puis le rôle des autres. Donc ici, on a, on va dire, trois catégories. Donc on a les proposers, les acceptors et les learners. Okay? Donc une machine peut donc jouer un certain nombre de rôles. Donc dans l'explication académique là, du Paxos de base, on suppose que chaque machine joue un rôle spécifique. Mais en pratique, ce qu'on va voir, c'est que toutes les machines jouent tous les rôles. Okay? Donc, et c'est dépendant de la phase qu'on est, on va jouer un rôle différent. Okay? Donc, dans la première phase, on va jouer le rôle de proposer. Deuxième phase, on va jouer le rôle d'accepteur. Troisième phase, on va jouer le rôle là, de learners. Okay? Mais dans l'explication de l'algorithme de base, on va considérer tous les rôles comme étant des machines différentes. Donc, comment ça fonctionne? Donc, premièrement, il y a le premier type de rôle qui s'appelle les proposers. Donc, il pourrait y avoir plusieurs proposers dans ce système. Et là, ce qu'on veut voir, c'est pour démarrer l'algorithme, on veut qu'un proposer décide de s'activer. Et à ce moment-là, quand on dit qu'un proposer s'active, on va dire qu'il devient un leader et va débuter l'algorithme, donc initier l'algorithme en envoyant un message prepare. En temps normal, il y a juste un leader actif à la fois, donc c'est comme les algorithmes d'élection de leader. C'est ça techniquement ce qu'on utiliserait pour Paxos, c'est d'abord un algorithme d'élection de leader pour pouvoir choisir un leader dans les proposers qui va être celui qui va envoyer le message prepare aux accepteurs. Mais bien que ça c'est l'exécution normale de l'algorithme, on va voir que Paxos peut fonctionner même si plusieurs proposers décident là, de s'activer en même temps et de déclarer là, essentiellement une nouvelle phase déclarer une nouvelle instance de Paxos en envoyant un message prepare. L'algorithme va quand même fonctionner là, même s'il y a plusieurs leaders en même temps. Donc après ça, les accepteurs vont recevoir le message prepare, ils vont retourner un message de promesse, ok? Mais pour pouvoir donc accepter le message de prepare puis envoyer leur promesse, il faut donc essentiellement qu'ils valident la proposition et donc on va voir c'est quoi les données dans la proposition et comment les accepteurs peuvent donc déterminer si une nouvelle proposition, si un message prepare est valide ou non et retourner un message de promesse. Ok? Par la suite, donc le premier concept clé dans Paxos, c'est qu'un leader doit récolter une majorité de promesses. Donc un autre terme qu'on va utiliser, c'est quorum. Donc il faut que le leader obtienne un quorum de promesses des accepteurs. Donc doit obtenir une majorité de promesses. Et à ce moment-là,
le leader peut aller donc initier la deuxième phase de l'algorithme où il va décider une valeur, ok? Et en décidant la valeur, va l'envoyer donc aux accepteurs avec un message de accept request. Et après ça, les accepteurs, donc en phase, dans la deuxième moitié de la phase 2, va donc recevoir le message accept request. Et encore une fois, il peut y avoir des conditions où les accepteurs vont refuser le message accept request, mais en temps normal, ils vont l'accepter. Et à ce moment-là, ce qu'ils vont faire, ils vont envoyer le message, ils vont envoyer la valeur décidée dans un message qui s'appelle accepted et ils vont parler aux learners. Okay? Donc, le flux ici, c'est le leader parle aux accepteurs, ok, donc avec des réponses requêtes. Et après ça, les accepteurs parlent aux learners, mais il n'y a pas de réponse requête. C'est juste que les accepteurs envoient un message aux learners avec la valeur décidée. Et là, les learners apprennent la valeur décidée quand ils reçoivent une autre majorité, cette fois-ci des messages acceptés des accepteurs. Et une fois qu'ils décident la valeur, qu'ils apprennent la valeur décidée, on peut terminer l'algorithme. Donc ça, c'est le survol. Et donc, en cas normal, on va voir que l'algorithme est quand même assez simple, va fonctionner très facilement et on va voir que ça va être super facile d'obtenir la majorité pour le leader, puis après ça, envoyer la valeur décidée, puis après ça, envoyer la valeur décidée des accepteurs aux learners. Les learners vont obtenir la majorité et accepter la valeur décidée. Donc, s'il n'y a pas de panne, ça va être vraiment assez simple de traverser ces phases-là. Puis peut-être que vous allez vous demander, ça a l'air d'être trop compliqué, là. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de 3 phases? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'autant de types de messages? Pourquoi on a besoin de garder des valeurs des numéros de promesses, des numéros de propositions, des choses comme ça, vous allez voir là, ces choses-là. Pourquoi est-ce qu'on a besoin que les accepteurs broadcast le message aux learners? Okay? Donc il va y avoir tout plein de choses qui ont l'air excessives. Okay? Que dans la situation normale où il n'y a pas de panne, ça ne sert à rien de faire ces choses-là. Okay? Et effectivement, pour pouvoir apprécier ces détails-là, puis ces complexités-là dans l'algorithme, dans le protocole, il faut pouvoir donc regarder les cas particuliers. Et souvent, c'est à cause d'un cas particulier spécifique que les machines sont capables là, de progresser puis de continuer à fonctionner. Donc, parce qu'il y a eu une anomalie dans le protocole. Donc, quand il y a une anomalie dans le protocole, c'est parce qu'il y a eu... on est capable de tolérer cette anomalie parce que dans le protocole, il va y avoir comme un surplus de messages, un surplus d'informations essentiellement qui a été envoyé, là, qui a permis de tolérer ce problème. Donc, c'est comme ça que Paxos fonctionne. Donc, voici quelques exemples de cas qu'on va résoudre. Donc, par exemple, une situation où plusieurs proposers deviennent leader en même temps, puis envoient un message de promesse en simultané aux différents accepteurs. Une situation où peut-être un nouveau leader décide de se mettre en vie, puis de décider une valeur qui est différente de ce qui a été déjà convenu dans un proposal qui est déjà en cours. Situation de partition de réseau, donc qu'est-ce qui se passe quand il y a juste il y a un déconnect là, complet là, entre deux parties du réseau et donc les machines ne sont pas capables de se connecter entre les deux partitions. Donc est-ce que le protocole peut continuer à fonctionner dans ces situations-là? Qu'est-ce que se passe si le leader commence à récolter des promesses puis tombe en panne après avant d'avoir récolté la majorité là, des promesses, ou peut-être une autre situation, le leader a récolté la majorité des promesses, mais là a tombé en panne par la suite sans avoir envoyé de valeur d'accept. Là. Donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le système tombe dans une impasse ou est-ce qu'on est capable de continuer à progresser pareil? Okay? Donc toutes sortes de situations possibles avec des pannes différentes, panne de leader, panne d'accepteur, panne de learners, panne de communication. Et on va regarder ça là, tranquillement la semaine prochaine, là, puis comprendre là, comment Paxos est capable de tolérer tous ces problèmes.
OK, donc pour aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est surtout se concentrer sur quelques problèmes majeurs, donc des situations, des anomalies ou des cas particuliers majeurs qui peuvent arriver durant l'exécution de Paxos, donc des pannes majeures qui peuvent arriver. On va surtout se concentrer sur des pannes de leaders et comment est-ce que Paxos est capable de résoudre ces problèmes-là. OK? Donc pour faire ça, on va, au lieu d'aller dans les détails techniques, on va utiliser une analogie qui est donc comment est-ce qu'on peut organiser un party de groupe. OK? Donc on va faire une analogie avec le monde physique. Bon, là, je vous donne un disclaimer. Cette analogie n'est pas parfaite, ok? Donc, on n'essaie pas là, de complètement là, faire de modéliser là, l'algorithme de Paxos au complet avec cet exemple-là. On va se concentrer particulièrement sur certains aspects, là, comme j'ai dit, l'aspect là, des pannes de leader. Donc là, imaginez pas que ce que je vous présente aujourd'hui, c'est un algorithme complet de Paxos. Okay? C'est juste un exemple simplifié qui vous permet donc de peut-être mieux comprendre, mieux apprécier là, qu'est-ce que les solutions que Paxos va offrir. Puis après ça, la semaine prochaine, on va pouvoir voir l'algorithme au complet. Okay? Donc, c'est quoi l'analogie ici? Donc, j'ai un party de groupe, donc j'ai un groupe d'amis qui veut organiser un party. Donc, c'est quoi le problème de consensus ici? C'est que les amis veulent se mettre en accord sur un temps et une place. Okay? Donc, le but, c'est qu'il faut que à la fin de l'algorithme, tous les amis qui sont en vie, okay, qui sont essentiellement fonctionnels, là, qui sont pas malades ou quoi que ce soit, là, qui sont disponibles, sont tous en accord sur le temps et la place du party, okay, pour que tout le monde se pointe au même endroit en même temps. Okay? Puis, si le consensus échoue, les gens vont créer deux parties essentiellement. Puis c'est pas ça qu'on veut, ok? On veut un party. Ok, moyen de communication ici, système distribué évidemment, donc les amis peuvent seulement parler par téléphone. Ok? Puis on va dire que c'est une communication qui est pas fiable. Donc des fois on se parle par téléphone, mais peut-être que ça coupe ou des choses comme ça. Ok? Donc c'est pas fiable. Ok, donc comment ça commence, l'exemple comment il commence, donc un certain ami ou plusieurs amis peuvent avoir une bonne idée là, sur comment faire le party. Donc à ce moment-là, ils proposent leur idée. Okay? Donc dans le meilleur des cas, il y a juste une personne qui a une bonne idée, puis à ce moment-là, le consensus c'est vraiment facile à faire. Puis s'il y a juste une idée, ben, tu n'as pas le choix de l'accepter ou non. T'sais. Mais dans le cas général, on va dire que plusieurs amis peuvent proposer des idées en même temps. Donc à ce moment-là, comment ça fonctionne, le leader va donc appeler chaque ami un à la fois puis leur dire « Ok, est-ce que tu me donnes... c'est ça que moi je propose, ok, qu'on se rencontre à telle heure à cet endroit-là. Est-ce que tu es d'accord avec ça? » Si l'ami est d'accord, ben là, lui donne une promesse. Il dit « Oui, ok, je suis d'accord avec ce que tu dis. » Okay? Après ça, le leader va obtenir une majorité des promesses. Donc, une fois qu'il obtient la majorité des promesses, il va envoyer le temps, il va confirmer le temps et l'emplacement exact avec tous les amis. Donc là, ce qui est important dans cette analogie-là, okay, c'est que quand le leader contacte les amis un à la fois pour obtenir leur promesse, il peut évidemment discuter avec eux puis leur dire c'est quoi ses plans, là, quelle place, puis quelle date, puis tout ça. Mais en quelque sorte, il est en train de négocier. Okay? Donc, quand il reçoit une majorité des promesses, c'est possible que, suite aux négociations avec chaque ami, la date et l'emplacement final qui confirme n'est pas pareil que celle qu'il négocie avec les gens. Okay? Ça, c'est important à dire. Donc, c'est-à-dire que je peux briser mes promesses en quelque sorte. Okay? Donc, on va accepter ça. On va accepter que c'est possible de faire ça et qu'à la fin, je vais envoyer un temps et un emplacement confirmé à tous les amis. Puis à ce moment-là, les amis peuvent pas se plaindre. Là. Okay? Si, ça se peut là, que le temps et l'emplacement final ne correspondent pas à ce que les gens ont fait quand ils ont promis. Pas grave. Okay? Pour cet exemple-là, une fois que ça a été confirmé, tout le monde est tenu là, de venir à cet endroit-là. Okay? Donc là, maintenant, ce qu'on va regarder, c'est quel est le protocole qui permet de résoudre ce problème-là. C'est-à-dire, quand on parle de protocole, c'est-à-dire
comment est-ce que les amis peuvent déterminer quelle promesse, à qui ils vont donner leur promesse. Okay? Et deuxièmement, c'est quel est le protocole qui détermine comment le leader décide c'est quoi le temps et l'emplacement final qu'il va envoyer tous les amis. Donc ça, c'est les deux choses qu'on va porter notre attention dans cet exemple simplifié de Paxos. Donc, première solution naïve, ok, donc pour pouvoir comprendre pourquoi Paxos est complexe, il faut d'abord passer à travers des protocoles naïfs et voir comment des protocoles simples sont faciles à briser. Okay? Et ça montre pourquoi on a besoin de complexité dans Paxos. Donc, ma solution naïve, c'est la suivante. Imaginons qu'un ami leader envoie une bonne idée, donc envoie sa proposition à tous les amis. Donc là, imaginons qu'il peut avoir plusieurs leaders en même temps. Okay? Il peut avoir plusieurs gens qui ont des bonnes idées, et puis il essaie de convaincre les gens d'adopter leurs idées. Donc là, le protocole que les amis vont adopter, okay, donc ceux qui sont des accepteurs, c'est-à-dire ceux qui font juste, c'est pas des gens qui veulent proposer eux-mêmes, mais c'est des gens qui se font contacter par d'autres personnes, par des leaders pour donner une promesse. C'est super simple. Okay? Donc le protocole de base ici, c'est simplement la première personne qui m'appelle, j'accepte. Okay? Peu importe ce qu'ils disent, pas grave. T'es la première personne à m'appeler, donc je te promets que je te donne mon vote, essentiellement. Okay? C'est ça le protocole qu'on va utiliser. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben là, les leaders essayent là, de rapidement appeler tout le monde. Donc, ce qui va se passer éventuellement, donc imaginons qu'il y a plusieurs personnes qui essayent de récolter ces promesses-là. Au maximum, une personne peut avoir la majorité. D'accord? Donc, imaginons qu'on a une situation où on a, disons, 5 accepteurs, okay? Donc 5 amis au milieu, puis on a 2 leaders. D'accord? Donc, les leaders vont essayer de contacter les 5 accepteurs, les 5 amis au milieu, pour obtenir une majorité. Donc, la majorité, c'est 3 sur 5. Mais dans ce cas-ci, si les amis font juste accepter, la première personne qui t'appelle, c'est je te donne ma promesse, puis je peux pas changer. Mais à ce moment-là, c'est clair que éventuellement, un des 2 leaders va avoir 3 sur 5, puis seulement ce leader-là va avoir le droit de décider la valeur finale. Et donc, à ce moment-là, la personne qui a la majorité décide la valeur finale, envoie ça à tout le monde, et là, tout le monde est tenu d'aller là. On a le consensus, parce que tout le monde connaît exactement la valeur finale. Okay? Donc, pourquoi cette solution naïve, à première vue, fonctionne? C'est parce que le concept de majorité limite le nombre de propositions qui va progresser à la deuxième phase. Il y a juste une proposition au maximum qui va avoir la majorité, et c'est cette proposition-là donc qui va gagner. D'accord? C'est impossible d'avoir 2 majorités. Ça viole le principe de majorité, d'avoir 2 majorités. OK? Donc, ça, c'est clair. Donc, cette solution-là semble fonctionner, mais c'est quoi les problèmes? Premier problème, dans le problème que j'avais, dans l'exemple que j'ai dit, c'était 2 leaders puis 5 amis. Mais là, imaginons qu'on a une situation où on a 3 leaders puis 5 accepteurs. Mais là, il peut avoir une situation où il y a une personne qui reçoit 5 promesses, les 2 autres 0. Ça peut être 4, 1 et 1. Ça peut être 3, 1 et 1. Mais ça peut être aussi 2, 2 et 1. D'accord? Donc, ça se peut qu'un leader récolte 2 promesses, un autre récolte 2, puis un troisième récolte une promesse. C'est dépendamment de qui qu'ils appellent en premier. Mais là, dans cette situation-là, il n'y a personne qui a la majorité. Donc, le protocole ne peut pas terminer. D'accord? Donc, dans cette situation-là, aucun leader a la majorité, il n'y aura pas de party, là. Donc, parce que dans notre protocole, on dit tu acceptes juste la première proposition que tu reçois, puis tu ne peux jamais plus rien accepter d'autre. Donc, clairement, il y a un problème de vivacité ici. Cette solution-là ne peut pas garantir qu'on va toujours avoir un consensus, parce qu'on ne peut pas garantir qu'il peut toujours avoir une majorité. D'accord? Deuxième problème qui peut se passer, et là, c'est là que les pannes rentrent en jeu, c'est, admettons qu'un leader reçoit 3 votes sur 5, donc obtient la majorité, et là, tombe en panne. Donc, disons que la personne devient malade, ok, puis parle à plus personne, répond plus à personne. Ben là, à ce moment-là, encore une fois, on n'a pas de consensus parce qu'il n'a pas encore décidé la valeur finale.
Et là, les autres, les accepteurs attendent parce que, encore une fois, ils ne peuvent pas bouger sur leur promesse. Donc, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est attendre que le leader revienne en vie puis leur donne la valeur choisie. Ils ne vont jamais écouter à personne d'autre. Ils sont vraiment têtus. Là. OK? Donc, encore une fois, c'est un problème. Si le leader tombe en panne indéfiniment, mais encore une fois, il n'y aura pas de party. Donc, problème de vivacité. Donc, ça, c'est le gros défaut là, de cette première solution naïve. C'est la vivacité n'est pas garantie. Donc, il faut trouver une meilleure solution que ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Solution numéro 2. Donc là, je vais utiliser des... j'ai introduit le concept là, de numéro de proposition, okay, ou ID de proposition. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Même chose qu'avant, les leaders, quand j'ai une bonne idée, je contacte les gens. Mais là, ce que je dis, ça c'est quand j'appelle quelqu'un, essentiellement, je vais, on peut dire que je vais retenir en mémoire, je vais associer un numéro à l'appel. Donc, la première fois que je vais t'appeler, ça va être mon appel numéro 1 à toi. La deuxième fois que je vais t'appeler, ça va être mon appel numéro 2. D'accord? Donc, à ce moment-là, les accepteurs peuvent faire la même chose qu'avant, c'est-à-dire accepter la première personne qui leur appelle. Par contre, qu'est-ce qui se passe? C'est que si un autre leader m'appelle 2 fois, donc revient m'appeler avec essentiellement une proposition numéro 2, à ce moment-là, j'ai le droit de changer d'avis. J'ai le droit de renoncer à ma promesse numéro 1. Okay? Mais renoncer, ça veut rien dire. Je veux dire, dans cet exemple-là, renoncer, ça veut pas dire que que je communique avec l'ancien leader puis je dis j'ai annulé mon ancienne promesse. Non, j'annule localement. Je dis, c'est juste que à l'interne, je détermine que j'ai renoncé à la promesse, mon ancienne promesse, et là j'accepte une promesse plus récente d'un autre leader. OK? Et donc là, ce que ça veut dire, c'est que je peux toujours accepter des propositions avec des numéros croissants. OK? C'est ça l'idée. Donc ça résout les 2 problèmes précédents. C'est-à-dire que, imaginons que dans une situation où on avait une impasse, là. Avant c'était une situation où il n'y avait pas de majorité, donc il y a 3 leaders, 2, 2 et 1. Mais là, qu'est-ce qui peut se passer? C'est que les leaders peuvent attendre un certain temps, puis là, réaliser, j'aurai jamais la majorité pour ma proposition numéro 1, il faut que je fasse un autre appel. Donc à ce moment-là, ils ont le droit de réappeler tous les amis, puis leur dire, OK, là, c'est la deuxième fois que je t'appelle, c'est pour ma proposition numéro 2. Et là, les amis, ils ont le droit de renoncer à leur promesse plus vieille, puis accepter cette nouvelle proposition. Donc à ce moment-là, ça permet de progresser, c'est-à-dire que éventuellement, il devrait avoir un leader, ok? Et là, je mets une astérisque, là, il devrait, parce qu'on va voir que justement, il peut y avoir un problème où ça résout, il n'y a quand même pas de progrès, mais normalement, là, en situation normale, il devrait avoir un leader qui va être capable de éventuellement là, récolter toutes les promesses qu'il a besoin pour avoir la majorité. Okay? Et s'il n'est pas capable, il peut continuer à réessayer avec des numéros de proposition plus grands là, pour pouvoir obtenir cette majorité. Dans le deuxième cas, où c'est le leader qui est malade, après avoir récolté la majorité, là, à ce moment-là, ce qui peut se passer, c'est les gens attendent, puis il n'y a rien qui se passe, mais l'autre leader peut dire, c'est clair que ça ne marche pas, là. Je vais réappeler tout le monde pour essayer avec une nouvelle proposition pour convaincre les gens là, de promettre ma nouvelle proposition. Donc là, à ce moment-là, ça permet au nouveau leader d'obtenir une nouvelle majorité et de continuer à faire progresser le système en dépit là, du fait que l'ancien leader est malade. OK, donc à ce moment-ci, cette nouvelle solution qui utilise là, les numéros de proposition semble résoudre tous les problèmes de l'ancienne de la solution naïve numéro 1. C'est-à-dire qu'elle permet de préserver la vivacité et permet de progresser dans l'exécution de l'algorithme. Bon, là maintenant, c'est quoi le problème? Donc imaginons qu'on est dans la situation numéro 2 avec le leader malade. Okay? Donc on a un leader qui a obtenu une majorité, puis là, il est tombé en panne. Donc un deuxième leader est revenu et il a obtenu une nouvelle majorité.
Mais là, imaginons que le premier leader revient en vie. Ok, oui, il est tombé malade, mais c'était pas assez long là, pour manquer le party. Okay? Donc, il revient en vie. Mais là, le leader, quand il revient en vie, ben, il est en train de penser, ben, ok, c'était quoi que je faisais là? Ben, j'avais déjà eu la majorité, fait que je suis censé décider quelque chose. Là. Ok? Ben là, on a un gros problème. Parce qu'on a deux leaders indépendants qui ont obtenu la majorité, qui pensent qu'ils ont le droit de décider une valeur. Donc là, qu'est-ce qui peut se passer? Ben là, les deux leaders commencent en quelque sorte, à communiquer avec les différentes machines, avec les différents amis, puis leur dire, ben ok, c'est là qu'on se rencontre. Puis ça se peut que les deux plans sont pas pareils, là. Puis si c'est ça qui se passe, mais les deux plans sont pas pareils, ben on n'a pas de consensus. C'est-à-dire qu'il va y avoir une partie des amis qui ont reçu le plan là, du leader avec la première majorité. Il y a une partie des amis qui ont peut-être reçu le plan du leader avec la deuxième majorité. Puis là, ça va être le chaos. Là. Les gens vont pas se rencontrer à la même place. Donc, malheureusement, cette solution ne fonctionne pas non plus parce qu'elle ne peut pas garantir la sécurité dans tous les scénarios. Okay? Il peut y avoir un scénario, un pire cas ici où la sécurité n'est pas garantie, on n'a pas l'intégrité, là. On n'a pas l'accord. Donc, comment est-ce qu'on va résoudre ce problème? Et là, c'est là que Paxos offre une solution ingénieuse pour ce problème. Et ça revient avec donc la remarque que j'avais vraiment mis l'emphase tout à l'heure. C'est-à-dire que quand un leader négocie avec les gens pour obtenir leur promesse, il n'est pas tenu de confirmer l'emplacement et le temps final, n'a pas besoin de correspondre exactement avec ce qu'il avait négocié en appelant les amis. Okay? Il peut décider quelque chose de complètement différent à la toute fin. Et les amis sont obligés d'accepter ça. Ils n'ont pas le droit de se plaindre à ce moment-là. C'est trop tard. OK? Donc, si t'es pas content, il aurait dû tout simplement pas promettre à cette personne-là au début. OK? S'il faisait pas confiance à la personne. Mais la personne qui est leader a le droit de complètement changer le temps et la date à la toute fin. Donc, qu'est-ce que ça permet de faire? Ben, ça permet de résoudre le problème dans le sens que si imaginons qu'un leader donc obtient une majorité, d'accord, et est capable là, de décider une certaine valeur avec sa majorité. Okay? Donc, il est capable de communiquer une valeur avec sa majorité. Donc là, quand c'est possible là, que le leader tombe en panne, okay? et à ce moment-là, répond plus, et qu'un autre leader vient en vie, puis essaie d'obtenir la majorité, à ce moment-là, ce qu'on va ajouter dans le système, c'est que quand le deuxième leader essaie d'obtenir sa majorité, les accepteurs, donc les amis, ont le droit de communiquer avec le deuxième leader qui essaie d'obtenir sa majorité et lui dire que il a déjà fait une promesse avec quelqu'un d'autre et qu'en fait, il connaît même quelle valeur avait déjà été déterminée par ce leader-là. OK? Donc à ce moment-là, j'ai le droit de donner une valeur. En tant qu'accepteur, j'ai le droit de retourner une valeur au leader. Et à ce moment-là, quand le leader reçoit toutes les promesses, si toutes ces promesses sont vides, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a de contraintes, là, essentiellement c'est comme négocier des contraintes. Donc si personne n'a de contraintes sur la valeur finale, il va décider n'importe quelle valeur. C'est sa propre idée. Mais si quelqu'un lui a donné une contrainte, puis lui a dit je sais déjà qu'il y a un autre leader qui a la majorité, puis que avec cette majorité, il voulait avoir telle valeur. Donc ça, c'est une contrainte avec une précise que je donne au deuxième leader. À ce moment-là, le deuxième leader est forcé de choisir la même valeur que celle du premier leader. OK? Donc ça, c'est vraiment un élément clé. C'est-à-dire que dans le protocole de Paxos, un leader qui obtient une majorité n'a pas nécessairement la liberté de choisir exactement quelle valeur elle veut décider. Des fois, elle est forcée de choisir une valeur qui a déjà été déterminée par un autre leader précédent et qui a été connue par un accepteur. OK?
Donc, c'est ça l'idée ici là, de ce concept-là. Donc, la même chose ici. Donc, premièrement, donc dans Paxos, on a 3 règles. Donc, première règle, c'est la même chose que solution numéro 2. Donc, j'ai le droit de promettre un numéro plus élevé. Deuxièmement, c'est que si, et ça c'est un autre point important, si j'ai déjà fait une promesse à un numéro de proposition plus grand, avant de recevoir la valeur décidée d'une proposition qui est plus vieille. Donc ça serait par exemple dans le scénario que je viens d'expliquer du leader malade. Donc dans le scénario du leader malade, le leader est tombé en panne après avoir récolté la majorité, mais avant d'avoir communiqué sa valeur. Donc s'il reviendrait en vie, ok, et là décide de demander aux gens là, partage son plan aux accepteurs, mais les accepteurs qu'ils ont déjà promis à la deuxième majorité vont refuser là, d'accepter ce plan-là pour une proposition plus vieille. Okay? Donc ça élimine cette situation-là. Mais il peut y avoir aussi une situation où le leader malade a réussi à envoyer à quelques personnes donc, son plan, et après ça, il tombe malade avant de le dire à tout le monde. Donc là, un nouveau leader vient en vie pour essayer là, de communiquer au reste des amis pour leur dire c'est quoi le plan. Ben là, ce leader-là va pouvoir recevoir le plan du sous-ensemble des amis qui connaissent déjà le plan du leader qui est tombé malade. Et à ce moment-là, il est forcé de choisir donc la même valeur, comme j'ai expliqué. Donc, c'est ça Donc, essentiellement, ce qui se passe dans Paxos, c'est un peu comme... C'est vraiment un peu contre-intuitif ou bizarre, mais c'est que on peut avoir une situation où des gens, plusieurs machines ou plusieurs amis dans ce cas-ci, pensent qu'ils sont en train d'écouter, donc qui obéissent à une certaine personne. Mais dans le protocole lui-même, qu'est-ce qui se passe? C'est que tous les leaders vont essentiellement s'entendre ensemble. Il y a un mécanisme qui permet que tous les leaders peuvent s'entendre ensemble puis décider exactement la même valeur. Donc, du point de vue d'un ami ou d'un accepteur, je peux avoir pensé, moi je suis en train d'obéir le plan de A ou de B, mais en réalité, le plan de A et de B sont égales. Donc, c'est pas important à qui t'écoutes. En fin de compte, tout le monde va avoir la même valeur. Donc, c'est ça qui est important pour le consensus. C'est pas nécessairement que tout le monde reconnaît la même personne comme étant le leader. Ce qui est important, c'est que tout le monde, à la fin, obtient exactement la même valeur. Donc, c'est un peu, comme une espèce de démocratie bizarre où, imaginons là qu'on a plusieurs partis différents. Donc, tous les partis peuvent promettre des choses différentes. Donc, toi, tu décides, moi, je vote pour tel et tel parti. Mais à la fin, là, donc, peu importe comment les élections se déroulent, peu importe qui tu détermines comme étant le parti gagnant, en fin de compte, tous les partis se sont comme entendus ensemble pour avoir le même plan, les mêmes politiques, tout est pareil. À ce moment-là, c'est vraiment pas important qui tu votes pour. À la fin, tu vas recevoir exactement le même résultat. C'est que tu vas avoir les mêmes politiques, les mêmes lois qui vont être établies. C'est un peu ça l'idée ici. Là. C'est un peu comme une fausse démocratie où t'as vraiment pas t'as une illusion de choix. Et c'est ça que Paxos fait essentiellement. T'as le droit Paxos te donne le choix de donner des promesses à différents gens, de changer ta promesse, plus ça de faire. Mais en fin de compte, si il y a une situation critique où il faut garantir l'accord entre donc, les valeurs décidées, ben à ce moment-là, le protocole va forcer peu importe qui est le leader d'adopter une valeur qui a déjà été décidée. Donc ce concept-là, on appelle ça stabilité de la valeur décidée. Et ça, c'est un concept extrêmement important pour Paxos pour conserver la sécurité du système, mais en même temps, offrir une flexibilité aux machines là, de changer leur vote, de continuer à accepter les nouvelles demandes pour pouvoir donc garantir, ou pas garantir, mais maintenir là, un certain niveau là, de vivacité.
Ok, donc c'est tout pour cette semaine et la semaine prochaine, on va continuer avec des détails plus techniques sur Paxos.